Alors aujourd'hui, on reçoit la fondatrice de la start-up et du site CoBusiness, donc Gilberte Zer, ici présente. Alors en fait, la première question qu'on voulait te poser, Gilberte, c'était si tu pouvais nous parler de ta start-up. Avec plaisir. Donc, CoBusiness est une start-up qui a maintenant 1 an. Donc, on a proposé un service de troc entre professionnels. C'est-à-dire qu'on a développé un moteur qui permet à plusieurs personnes d'échanger entre elles des services, du matériel ou des locaux. L'idée là, c'est d'offrir à un ensemble d'entrepreneurs, que ce soit des auto-entrepreneurs, des professions libérales, enfin toutes sortes de métiers, de pouvoir échanger sans argent des services dont ils ont besoin. Donc c'est né d'abord sur une idée technologique, puisque dans le numérique, il y a toujours une problématique technologique. Donc là, l'idée, c'était de trouver le bon algorithme qui permettait de faire des trocs à plusieurs, puisque c'est en modernisant le troc qu'on a pu en faire quelque chose qui permet de bien valoriser les éléments. Enfin, c'est peut-être pas très clair comme ça, je vais vous montrer, ce sera peut-être plus facile. Donc sur cette plateforme, donc un professionnel va pouvoir entrer ses données, va pouvoir proposer quelque chose contre autre chose. Avec différentes options. Avec des options de valorisation des prix différents. Donc on peut échanger pour 200 €, pour 1 000 €, pour 5 000 €. Voilà, donc il y a tout un système aussi de recommandations, c'est-à-dire quand on a fini l'action, quand j'ai proposé par exemple, je sais pas, ma salle de réunion contre un service juridique, si le juriste est content de ma salle, il va recommander de manière positive, et si moi je suis contente de ses services, je vais aussi le recommander. Donc très souvent sur Internet, c'est très important de mettre en place un système de recommandation, parce que du coup ça va rassurer, ça va donner confiance à l'internaute qui va avoir envie, qui va se sentir rassuré pour utiliser le service. Donc cette plateforme, comme plein d'autres sur Internet, elle va fonctionner sur l'idée du nombre, ce qu'on appelle la crowd business en fait. Donc plus il y a de gens, plus c'est intéressant pour les internautes qui seront sur cette plateforme d'échanger. Donc on va toujours essayer de trouver du volume. Donc c'est très important pour nous cette idée de connecter des gens entre eux et d'avoir un gros réseau qui va permettre d'échanger de plus en plus de choses. C'est ça qui fait la force de l'entreprise en fait d'aujourd'hui. Voilà, donc évidemment, comme toute entreprise numérique, la force, c'est l'audience, c'est le nombre de gens qui se connectent. Et donc vous verrez que ce soit Facebook, Google, etc., évidemment, s'ils sont en tête, c'est bien parce qu'ils ont beaucoup d'internautes. Quand je donnais l'exemple de WhatsApp qui a pu vendre pour très très cher à Facebook son outil parce qu'il y avait plus d'1 million de gens dessus. Donc en fait, pour tout ce genre de commerce, même si c'est pas du commerce d'ailleurs, la présence sur Internet n'est intéressante que s'il y a du volume. En tout cas, si on veut en faire un outil économique. Donc toute cette notion de friend ou de tweet, etc., c'est bien cette notion de combien de gens fonctionnent dans notre écosystème. Donc plus un site a un écosystème important, et plus on peut imaginer qu'il va avoir un bel avenir, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de venir. Donc pour nous, évidemment, une fois que l'outil technologique est fait, ce qui est très important, c'est de construire une communauté. Et donc on a plusieurs manières de le faire, Donc plusieurs canaux vont être utilisés, que ce soit le smartphone, que ce soit la tablette ou Internet, mais Facebook évidemment, tous les réseaux sociaux sont activés par un community manager. Et donc on fait aussi du présentiel, puisque les gens ont besoin de se rencontrer, donc on organise des co-business parties, où les gens vont pouvoir rencontrer en chair et en os les autres. Donc c'est des événements festifs où ils apprennent aussi ce que c'est que cet outil, comment l'utiliser, et donc ils vont revenir sur la plateforme d'autant plus contents d'avoir rencontré d'autres gens et de les connaître.
D'accord. Donc, Alors, on a une deuxième question à vous poser. On voulait savoir comment vous êtes-vous développé dans le monde de l'entreprise. Se développer, c'est important parce qu'il y a plusieurs niveaux en fait, de développement. Quand on crée une entreprise, et encore plus quand on est dans le numérique, il y a plusieurs partenaires avec qui on fonctionne. Donc évidemment, tous les partenaires techniques qui sont très importants, puisqu'au départ, il y a une conception technologique, donc il y a tous les développeurs informatiques, il faut réfléchir en termes d'informatique, donc il faut connaître des réseaux, donc on a trempé dans des mondes comme ça de geeks, où on connaissait des informaticiens pour arriver à choisir quelle est la bonne technologie. Après, on a choisi un fournisseur qui nous a fait notre développement. Après, il y a les designers, ceux qui vont faire le look de cette plateforme. Donc ça, c'est pour moi tout le côté fournisseur, c'est très important parce que les fournisseurs, c'est des gens avec qui on a des relations importantes. Puisqu'on fait du troc, on a fait du troc avec eux justement aussi. Et leur communauté à eux va peut-être aussi devenir la nôtre. Donc à chaque fois qu'on travaille avec quelqu'un, on a conscience en fait que des communautés se rencontrent, on n'est pas tout seul. Donc moi dans mon écosystème de réseau... C'est bien le capital social. Je ne sais pas ce que c'est le capital social. Le capital social, en fait, c'est toutes les relations que peut avoir un individu. Donc, c'est un peu ça, les comparaisons. Alors, en tout cas, pour une entreprise, c'est très important d'avoir un grand réseau et avec plusieurs piliers. Donc, peut-être que vous l'appelez capital social. Mais donc, pour pouvoir créer effectivement une économie qui tienne le coup, il faut avoir un capital réseau important, puisque tout maintenant fonctionne comme ça. Donc nous on appelle ça l'écosystème, c'est-à-dire tous les partenaires, tous les éléments qui font partie de cette histoire. Donc je vous parlais des fournisseurs, c'est très important. Je peux parler des investisseurs, c'est très important puisqu'on a besoin d'argent. Et donc connaître qui sont les investisseurs, ceux qui sont susceptibles de s'intéresser à ce genre de plateforme. Donc ça oblige à aller à des conférences, etc., de se faire connaître, de se faire repérer. Ça oblige à... je sais pas, on a fait par exemple au LH Forum une intervention, un TEDx qui a été vue. On se dit, s'il y a un investisseur qui voit ça, super, il va nous téléphoner, etc. On a évidemment aussi des entreprises qui nous intéressent, toutes celles qui vont devenir... et qui vont venir échanger sur Internet, c'est important de les connaître. Donc il y a un travail, de repérer les gens, même par exemple qui ont des blogs influents pour pouvoir se faire connaître d'eux qui parlent de nous, donc tous les journalistes. Et puis voilà, alors après on fait tâche d'huile, c'est-à-dire qu'on commence avec 10, 20, 30, puis après ça grandit, voilà. Donc on espère... Là, on tourne autour de 2000 personnes sur le site, sur la plateforme. Mais bon, alors après, en termes d'audience, etc., c'est beaucoup. Donc c'est un vrai constant souci de se dire comment on connecte. On ne peut plus rester comme à d'autres époques. Enfin, moi, avant, par exemple, j'étais consultant. Quand on avait 10 clients, 10 beaux clients avec qui on travaillait, on était contents, ça nous suffisait. Et maintenant, c'est pas possible d'imaginer de développer une plateforme avec 10 clients. Donc en fait, dans le cadre de notre TPE, on s'est rendu compte que l'arrivée d'Internet avait bouleversé l'industrie musicale parce que ça avait créé des nouvelles plateformes musicales. Et en fait, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, on se rend compte que finalement, dans le monde de l'entreprise, ça a eu un peu le même impact parce que ça a créé du coup des nouvelles plateformes. Et du coup, on aurait voulu savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi une plateforme. Donc nous, en tout cas, dans ce qu'on voulait faire, c'était obligatoire. Il n'y avait pas de choix. Une plateforme, c'est un système qui permet d'entrer dans l'économie collaborative, ce qui est le cas de ce qu'on fait. L'économie collaborative, ça veut dire mettre en place des communautés qui échangent, qui coopèrent, qui fonctionnent entre elles. Donc ces communautés-là, elles ne peuvent se rencontrer
que sur une plateforme. Donc c'était un outil. En plus, cet outil va permettre d'être autonome à 100%, c'est aussi une façon d'alléger une structure d'organisation. Alors c'est pas de l'e-commerce, hein, c'est une plateforme, ça veut dire c'est vraiment un lieu de rencontre de gens, même si c'est virtuel. Donc c'est vrai que la musique a été bouleversée par la plateforme, il n'y a pas que la musique, on voit avec Blablacar comment la mobilité a été bouleversée, avec Uber comment les taxis ont été bouleversés, Airbnb qui a bouleversé l'hôtellerie. Donc ça veut dire qu'en ce moment, effectivement, l'économie numérique, c'est pour ça que d'ailleurs tous nos grands présidents, ministres, etc. s'y mettent maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont un petit peu quand même de retard, mais il est temps qu'ils en parlent. C'est-à-dire que cette économie-là, elle n'est pas simplement un plus de l'économie d'avant, c'est vraiment autre chose. Et donc, ces grands bouleversements, c'est vrai que la musique, ça a été un des précurseurs, en fait, puisqu'on a commencé à voir, et quand il y a eu la loi, par exemple, pour interdire le téléchargement de musique, on a rigolé en se disant c'est impossible d'empêcher les gens de télécharger des choses. Ouais. C'est un mouvement mondial, hein, impossible à arrêter. Donc aujourd'hui, une entreprise qui se crée ne peut pas s'imaginer sans avoir au minimum évidemment un site, ce qui n'est rien, c'est un site, c'est une vitrine, mais au moins une plateforme. Donc ce qu'on appelle la digitalisation du monde qui est en train de se faire, est en train de bouleverser tout. Dans la mode, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on ne va plus dans une boutique pour acheter, on va dans une boutique pour essayer, et on va aller acheter sur Internet. Donc il y a des vraies réflexions sur comment le numérique transforme radicalement notre rapport au monde. Donc nous, ce qu'on a voulu avec notre plateforme, c'est changer le rapport du business. C'est-à-dire que notre slogan, c'est faire du business autrement. Ça veut dire quoi, ce business autrement? C'est en mode coopératif, c'est-à-dire que les entreprises vont se mettre en lien entre elles pour s'entraider. Donc c'est le contraire du commerce classique qui est j'essaye de vendre le plus cher possible et dans un système comme ça de force, de pouvoir de force où le meilleur gagne. Nous on est dans un système de gagnant-gagnant où on veut que tout le monde ait à y gagner. On est dans un système qui, plus il y aura de gens et plus ce sera intéressant pour tout le monde. Donc on est vraiment dans un système où il faut ce qu'on appelle du crowd business, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens pour qu'on arrive à un volume où ça devient intéressant. Donc je veux dire, nous quand on a créé ça, c'était même pas pensable de le faire autrement en fait. Alors ça suffit pas d'avoir une plateforme, il faut aussi avoir des applications smartphone, il faut aussi avoir de la réalité terrain, c'est-à-dire rencontrer des gens qui nous connaissent, etc. Donc aujourd'hui, on ne peut pas créer une entreprise si on n'est pas multicanal. Et multicanal, c'est pas uniquement en termes de communication, c'est en termes de présence. Donc c'est à la fois très simple et très compliqué. C'est-à-dire on peut imaginer être seul chez soi avec son ordinateur et on anime une communauté, on anime tout, etc. Mais à un moment donné, il faut avoir 10 community managers pour toucher tous les gens qu'on veut toucher, etc. Donc c'est vraiment comment dire ça, je ne sais pas si vous avez appris ça en économie, dans les cours d'économie, mais c'est des business models qui n'ont plus rien à voir avec les modèles qu'on a connus. Aujourd'hui, et vous le verrez dans la plupart peut-être des plateformes musicales qui vous intéressent, mais des plateformes en général, on commence toujours par lancer gratuitement quelque chose, donc les gens sont très étonnés. Donc c'est ce qu'on appelle le côté freemium. C'est gratuit. Alors on se dit comment ils gagnent leur argent. Ça c'est assez simple, c'est-à-dire que l'idée c'est d'avoir le maximum de gens. Donc quand on arrive à 1 million, ça c'est un succès fou quoi. Quand il y a 1 million de gens sur une plateforme, ça se revend. Du coup là on voit arriver, c'est comme sur d'ailleurs toutes les plateformes je crois musicales maintenant, elles sont à 9 € ou 10 € par mois. Si 1 million de gens payent 10 € par mois, c'est la fortune quoi. Oui. Voilà, donc ça c'est un peu les modèles actuels, mais qu'on retrouve sur les Spotify, etc. Mais on les trouve aussi sur des plateformes comme la mienne. Moi je vais fonctionner de la même manière, c'est-à-dire que c'est freemium au démarrage, c'est gratuit. Et puis au bout d'un moment, on va leur dire, c'est tant au matching. Ah, vous voulez savoir qui est connecté avec vous ? Il faut payer 5 €.
Ah, vous voulez un abonnement? Alors c'est 10 € par mois. En fait, c'est à peu près les. Peut-être nous on sera plus cher parce qu'on aura moins de gens, puisque c'est des professionnels, c'est pas le. Puis c'est pas la musique, c'est pas diffusé par autant que la musique évidemment ce que je fais. Mais c'est le même état d'esprit, c'est-à-dire là on trouve dans votre travail, vous allez retrouver la même structure en fait économique que ce qui va se passer ou ce qui se passe dans le monde d'à côté, quoi. Est-ce que vous pensez que votre idée aurait été plus difficilement réalisable sans Internet? Ah ben c'était impossible. Oui, c'était impossible, c'est ça. Ça c'est une idée qui n'aurait pas pu se faire pour deux raisons. Parce que le troc à deux ça marche pas. C'est-à-dire si vous avez quelque chose qui ne m'intéresse pas, on se dit au revoir, c'est sympa de se rencontrer. C'est le principe de votre site, oui. Mais le principe de mon site, c'est que premièrement il faut du monde. Et deuxièmement, c'est un calculateur. Donc ça aussi c'est très important dans le numérique. Quand vous allez entendre parler des algorithmes, c'est-à-dire c'est des calculateurs très puissants qui permettent de calculer à toute vitesse des données qu'aucun être humain ne peut calculer. D'accord. Donc moi, dans mon site de troc à plusieurs, pour qu'on puisse calculer que vous allez donner à lui, qui va donner à elle, qui va donner à moi, que je vais vous donner, c'est un algorithme très puissant qui se fait en temps réel et constamment. Et cette puissance-là de calcul fait qu'on a une puissance aussi de connexion. Ça n'existe pas dans la vie réelle, puisque aucun homme n'est capable de calculer tout ça. D'accord. Donc c'est clairement, c'est clairement en tout cas une activité qui ne peut pas se faire autrement. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'expériences, de choses qui ont été faites. Hein. Il y a eu, on appelle ça des selles, on appelle ça je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, il y a eu plein de gens qui ont essayé de mettre en place des systèmes de troc. Mais quand vous êtes obligé de penser, vous, humain, je vais donner ça à machin, puis qui donne ça à truc, etc., vous n'arrivez pas à penser toutes les combinaisons. Quand on fait une troc partie, vous n'avez qu'à venir lundi pour voir ça, on met justement les gens en situation de troquer entre eux, et on voit qu'ils arrivent à troquer une trentaine de trocs entre eux, par exemple, sur 20 personnes, ce qui est déjà bien. Mais après, on leur montre la capacité de la machine, et là, on passe de 300 à 3000, 4000 potentiels qu'ils n'ont pas vus, qu'ils n'ont pas imaginé. Voilà, donc Internet, c'est aussi le royaume des algorithmes et des grands calculateurs. Donc c'est aussi toute la question des big data, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ces données, comment on les utilise, etc. Donc c'est ça aussi la guerre derrière toutes ces histoires, c'est la guerre des données, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on sait par exemple que toi t'écoutes telle et telle musique. Bon, t'as vendu de la musique, c'est bien, mais on va te vendre autre chose qui est lié à cette musique-là, etc. Donc ces données-là, elles circulent. Donc aujourd'hui, il y a aussi une guerre, alors je ne sais pas si ça existe dans le monde numérique, musical, il y a aussi une guerre de protection des données. C'est-à-dire on ne se rend pas compte, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, que quand vous mettez sur Internet votre mail parce que vous voulez recevoir telle chose, ou quand vous téléchargez de la musique, etc., que ces données-là, elles vont être utilisées par Google ou par Facebook, etc. Ça va être vendu. C'est aussi comme ça qu'ils gagnent de l'argent, parce que c'est eux qui possèdent toutes les données du monde. Donc aujourd'hui, on essaye de trouver aussi donc il y a des codeurs qui recodent le net, Internet, pour que ce ne soit plus comme ça, pour que ce soit chacun d'entre nous qui soit propriétaire de ces données. Donc ça c'est intéressant parce que vous allez le voir dans votre génération, comment ça va basculer aussi, c'est-à-dire que c'est plus les grosses entreprises comme ce qu'on appelle les GAFA, là, Amazon, Facebook, Google, etc., qui vont être les puissants. Si jamais on arrive à ce modèle-là où chacun possède ses données, c'est vous qui allez vendre vos données quand vous voulez. Et donc ça va transformer encore radicalement ce qui se passe aujourd'hui sur le net. D'accord, merci beaucoup.